Du CDMC, Raphaël Schellenberger, qui est aussi l'élu en charge de la culture à la collectivité d'Alsace et député du Haut-Rhin. Bonjour Raphaël, merci d'être avec nous. Voilà, merci beaucoup Antoine. Je vais tout de suite tirer sur le fil. Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi juste quelques mots d'accueil, juste pour un peu recontextualiser l'idée et l'origine du débat du jour, et rappeler d'abord ce qu'est le CDMC. Tout ça se construit. L'idée, c'est qu'on a aujourd'hui une structure comme le CDMC qui est là pour faire réfléchir, faire évoluer, accompagner le milieu de l'enseignement artistique en Alsace. Et on cherche à partager un petit peu tout cela. Le CDMC est né de la volonté du Conseil général du Haut-Rhin dans à la fin des années 60 de s'intéresser et d'intervenir dans le champ de la pratique en amateur, puis progressivement de l'enseignement artistique en amateur, avec plusieurs axes d'intervention. Un axe dont on voit l'histoire dans le lieu dans lequel on est, puisqu'on est aujourd'hui dans le centre documentaire, dont j'ai oublié le nom sexy, le Centre de ressources pédagogiques et artistiques du CDMC, voilà, le CRPA, ici à Guebwiller, qui est aujourd'hui une partothèque, une bibliothèque autour de la musique et de la pédagogie artistique, qui compte près de 60 000 références physiques. C'est la première bibliothèque en France en la matière, le premier fonds documentaire en France qui est ouvert au public. Voilà, je le dis parce que l'intention de nos travaux aujourd'hui, c'est qu'ils dépassent un petit peu le périmètre alsacien. Il y a ici une ressource pour les ensembles de pratiques amateurs, pour ceux qui réfléchissent sur la pédagogie artistique à Guebwiller, qui est disponible. Au fur et à mesure de son travail, le CDMC a structuré la question de l'enseignement artistique dans le département avec un grand mouvement d'accompagnement de la professionnalisation sur deux jambes. Aujourd'hui, le CDMC, qui est le bras armé de la collectivité européenne d'Alsace, qui élabore périodiquement son schéma des enseignements artistiques. Le CDMC accompagne la mise en œuvre de ce schéma des enseignements artistiques avec des chargés de mission thématiques en musique, en danse, en théâtre, qui organisent des formations sur les pratiques professionnelles du pédagogue artiste, de l'artiste pédagogue. C'est une des questions qu'on se pose régulièrement et qui sera sûrement abordée aujourd'hui, qui organise des évaluations pour accompagner la progression du territoire et standardiser un petit peu le niveau attendu des formations, donner un gage de qualité également sur la formation, et puis accompagne les structures en territoire. Et puis une deuxième jambe avec le groupement d'employeurs qui est l'émanation des structures elles-mêmes, notamment associatives. On a historiquement dans le territoire beaucoup de structures associatives qui emploient les profs de musique, de danse, de théâtre, et une mutualisation qui s'est opérée. Alors aujourd'hui, on dit depuis le terrain, même s'il y a une impulsion forte qui venait du CDMC et qui aujourd'hui, au sein du groupement d'employeurs, rassemble presque la moitié de l'emploi en enseignement artistique dans le Haut-Rhin, dans un seul groupement d'employeurs, ce qui permet là aussi de la mutualisation, de la professionnalisation, de l'accompagnement à l'évolution des pratiques. L'idée de ce colloque, du coup, elle est née de ça. On a une structure, le CDMC, soutenue par la collectivité européenne d'Alsace, qui est là pour accompagner le milieu. On a eu un gros mouvement ces 30-40 dernières années de professionnalisation. Aujourd'hui, ce mouvement, il est en questionnement permanent, mais il y a une étape importante qui semble acquise. Quel est le sens de l'action publique? Quel est le sens de l'évolution de ces métiers? On voit, quand on est président, directeur d'une école de musique, qu'on a de plus en plus de mal à trouver des professionnels dans certaines disciplines. En même temps, quand on est prof de basson et qu'on a une demi-heure dans chaque vallée et qu'entre chaque demi-heure, il faut faire des kilomètres pour passer d'une école à l'autre, est-ce que vraiment c'est des conditions professionnelles attrayantes dans un milieu artistique qui se questionne? Voilà, toutes ces questions, on commence à les sentir sur le terrain et on s'est dit, tiens, et si pour une fois, on organisait un temps d'échange, on prenait le temps de discuter pour réfléchir et pour partager cette réflexion, d'où l'idée de composer des tables rondes qui soient un peu larges, qui sortent aussi du périmètre alsacien. On a beaucoup travaillé sur le périmètre alsacien ces dernières années, mais on a besoin aussi de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, et peut-être d'amener aussi notre réflexion ailleurs.
Je ne pensais pas, quand avec Anne-Laure, donc la directrice du CNMC, on a imaginé il y a presque un an monter ce colloque, que la question serait à ce point dans l'actualité. On a voté à l'Assemblée nationale il y a 2 mois un texte sur un nouveau diplôme d'État pour la danse. Il y a eu cette semaine une pleine page dans la presse locale sur la polémique que crée ce DE pour la danse de façon générale et le hip-hop en particulier. Et finalement, ça remet sur la table cette question qui est au cœur de tout. Est-ce qu'un artiste est nécessairement pédagogue ? Est-ce qu'un pédagogue doit avoir des pratiques artistiques ou connaître toutes les pratiques artistiques pour bien transmettre son art ? On est en plein cœur de la question. On est en plein cœur de l'exigence aussi qui est celle qui est posée par les familles, qui est posée par les financeurs. S'il y a de l'argent public qui est mis dans les conservatoires et dans les écoles de musique, c'est pas pour bricoler, en fait, c'est pour faire quelque chose de sérieux. Est-ce que ce quelque chose de sérieux est toujours ce qui est attendu par le territoire, par le milieu culturel, par les familles, par les jeunes ? Et finalement, ce mouvement de professionnalisation, aujourd'hui, il arrive à la nécessité de se questionner comment on le projette dans le temps avec l'évolution des pratiques, l'accélération de l'évolution des pratiques par les jeunes, leur diversification qui est exponentielle, et les attentes croissantes des financeurs